Alors là, on va faire une vidéo avec ma collègue Laurine, avec un Varanus prasinus, un animal qui est né en captivité et qui a 8 ans, qui est très habitué à différentes sortes de training et d'enrichissement. Donc on va commencer un premier exercice avec un petit dreamcatcher comme ça, avec des plumes, hein. Ça c'est un attrape-rêve, hein, les trucs indiens, les attrape-rêves. Donc en fait, lui, c'est devenu carrément un jouet pour lui. Donc c'est une observation assez étonnante. Vous voyez, là, il l'a vu, hop, et il l'attrape. Et en fait, il va pas le consommer. En fait, c'est vraiment pas pour le manger. C'est vraiment un truc qui l'excite, qui le stimule, un peu comme on ferait jouer à un chat avec un plumeau. Il est vraiment, voilà, il attrape son truc. Et vous voyez, si on le laisse faire, il essaye pas de l'avaler. Jamais. Il le trimballe partout. Qu'est-ce qu'il fait exactement en vrai? Alors il le frotte et après il le met sous son ventre et il veut pas que je le récupère. Le but c'est voilà, je peux pas le récupérer. Donc après le jeu c'est de le récupérer et de rejouer avec, et son but à lui c'est de le chasser. D'accord, donc vraiment un peu comme le ferait un chat voilà, avec un jouet, quoi. Donc c'est un comportement mais qui est carrément étonnant. Moi je pensais pas, franchement, avant qu'on puisse observer ça, je pensais pas qu'un varan pourrait faire ça. Moi je pensais toujours qu'ils étaient stimulés par le mouvement, mais dans un but de prédation. Or là, il a bien compris, il n'est pas idiot, il a bien compris que c'était pas une proie en fait, c'est vraiment un jouet en fait. Alors oui, il veut pas que je le récupère. Vous voyez, il se sert aussi de ses mains. Hein, les prasinus, ils ont cette capacité, on a remarqué ça aussi, hein, qu'ils arrivaient à attraper des choses avec leurs mains. Donc, bon, pas uniquement pour se tenir, mais ils attrapent aussi des proies, par exemple, avec leurs mains, quoi. Là, l'idée, c'est d'essayer de lui retirer. Il est devenu fort à ce jeu-là. Vous voyez, c'est carrément hallucinant comme comportement, hein. Moi, je pensais vraiment pas que ça pourrait être le cas. Donc, c'est une vidéo super intéressante. Il l'aime. Et en fait, comment ça s'est passé? Comment tu as découvert ce truc-là en fait? J'avais une amie qui m'avait offert un attrape-rêve fait main et je l'avais mis dans la pièce comme ça en guise de décoration, et en fait un jour il s'est mis à aller jouer dedans tout seul. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il était intéressé par ça. Et du coup j'en ai acheté un et puis j'ai commencé à le stimuler avec ça. Au début, tu arrives à lui enlever plus facilement. Oui, maintenant, il a compris comment tu lui enlèves et tout ça, voilà. Comment tu peux le distraire pour lui enlever. Des fois, je suis obligée de le divertir avec une petite proie, voilà, pour pouvoir le récupérer. Et sinon, il le plaque sous son ventre des fois. Puis comme ça fait longtemps que je ne lui ai pas présenté aussi, il est content. T'as fond. Moi j'ai essayé, il faut que j'en ai acheté, donc je vais essayer avec les nôtres pour voir un peu comment ça fonctionne et essayer peut-être avec d'autres espèces pour voir si c'est vraiment lié aux animaux
du complexe Fracinus et des petits varans arboricoles comme ça, ou si avec d'autres espèces, ça peut le faire. On voit son œil, il regarde ce que tu fais et tout. Essayons de le distraire avec une proie pour voir si on peut l'attirer et voir. Donc en fait, si tu l'attires avec ça, il va suivre l'attrape-rêve. Ouais, donc alors... là, vous voyez son comportement, hein, il a repéré la proie. Donc là, il a lâché l'attrape-rêve pour la proie. On va le laisser avaler sa blatte. Alors, vous voyez la différence hein, entre quand il attrape l'attrape-rêve, vraiment on voit que c'est pour s'amuser avec, entre guillemets. Et là, il savait tout à fait que c'était une blatte et c'était pas pour s'amuser avec, hein, c'était vraiment pour l'avaler quoi. Et là, par exemple, il fait la différence avec la main de Laurine en fait. Donc là, il a aucun réflexe de prédation sur les doigts, ni rien du tout, on peut le toucher. Donc voilà. Donc là, on va lui remontrer, lui remontrer l'attrape-rêve. Donc il est là. Vous voyez, tout de suite, il le voit. Alors, je ne veux pas le faire qu'il l'attrape parce que sinon il va tout lâcher. Et en fait, il vient le chercher quoi. Si mets ton bras un peu en passant pour voir s'il vient le chercher. Ouais, il vient me chercher. Hein. Laisse-le venir pour voir. On va voir comment il s'y prend. Remets-le dans le terrain pour voir. C'est quoi ça? Peut-être avec la différence de lumière aussi. Ah, il l'a vu. Si, voilà, c'est là. Donc vous voyez comment on peut stimuler un animal à la fois physiquement et intellectuellement. On lui redonne pour voir. Voilà, c'est carrément étonnant comme observation au niveau du comportement. Je pensais vraiment pas que c'était possible et on voit qu'il se comporte totalement différemment avec une proie qu'avec l'attrape-rêve quoi. Tu me donnes? Non. Non, il rend pas. Il faudrait trouver un ordre pour qu'il le ramène. Ouais, c'est ça. Redonne. Redonne. Donc voilà, on va le redistraire avec une blatte pour pouvoir faire la même opération. Donc là on le voit avaler sa blatte, hop, ça nous a permis de récupérer l'attrape-rêve. Et voilà, donc c'était une vidéo vraiment intéressante sur le comportement de ce mâle. Et donc là voilà le troisième comportement, donc la main. Donc vous voyez, même après avoir eu une proie et tout ça, même après avoir eu de l'excitation visuelle et tout ça, il reste complètement cool au niveau de la main. Il fait tout à fait la différence entre la main et la nourriture. Donc là, je vois que tu lui touches
les membres. Donc c'est un exercice que tu fais avec lui régulièrement en fait. Oui, je lui désensibilise les pattes. Ce qui permet après de couper les griffes, Voilà, des choses comme ça sans problème. Donc en fait il est capable, si tu le fais venir là, tu peux lui prendre voilà. chaque membre, etc. Non, il n'y a plus. C'est fini. C'est fini. Je peux lui prendre les 2 pattes et manipuler chaque doigt. Et... Vous voyez, ça c'est des animaux qui sont totalement en confiance avec leur soigneur. Donc voilà, il connaît parfaitement l'urine et son odeur et sa voix, etc. Donc il a absolument aucune appréhension, aucune crainte. Donc là voilà, il a l'habitude qu'on puisse lui toucher les membres, les pattes avant, même les 2 pattes éventuellement. Voilà, carrément le soulever. Donc ouais, ça note. Vous voyez, une confiance vraiment très très importante envers l'urine. Puisque essayer de faire ça avec un animal qui n'a pas confiance, vous allez voir ce qui se passe, quoi. Ça se passe forcément pas bien. Et on c'est ma montre. Ah, il connaissait pas la montre. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous montrer que ces animaux ont vraiment une intelligence incroyable et que c'est très important de pratiquer de la stimulation intellectuelle comme ça. C'est super intéressant surtout de pouvoir voir ça. C'est l'intérêt de les avoir en captivité aussi, en plus de pouvoir les reproduire et de les conserver. C'est aussi de pouvoir observer des choses qui seraient impossibles à observer dans le milieu naturel par rapport à leur intelligence. Parce qu'on a souvent longtemps sous-estimé l'intelligence des reptiles. Parce que dans les années 50 et 60, les expériences qui étaient faites sur l'intelligence des reptiles étaient faites plutôt dans des conditions de mammifères, avec des pièces qui n'étaient pas vraiment chauffées, etc. Donc souvent ils étaient en hypothermie. Et du coup, les scientifiques en déduisaient qu'ils n'étaient pas intelligents. Donc aujourd'hui, quand il y a des expériences qui sont menées par des chercheurs, des scientifiques, etc., ils les font dans des bonnes conditions, donc dans des conditions où les animaux sont chauffés, éclairés, etc. Donc du coup, on a vraiment le vrai comportement, quoi. Là, on va lui redonner une dernière blatte pour qu'il reste sur quelque chose de positif. Alors là, c'est quoi? C'est la target du coup. Donc le but, c'est qu'il mette son nez sur la cible pendant au moins 3 secondes. Target. Il est excité par la trappe brève. Donc voilà, c'est un nouvel exercice. Donc le targeting qui est... Target. Allez, target. Au milieu. Allez. Non, doucement, doucement, doucement. Non, non. Alors oui, en ce moment, il la mange un petit peu. Target. Pause. Pause. Allez, encore. Alors là, on clique. Une fois que l'animal, en fait, le principe, c'est on a une target, c'est une cible, en fait, ça veut dire cible. Et une fois que l'animal a touché la cible avec son nez, on clique pour lui dire que c'est OK, que c'est bien, qu'il a bien exécuté. Et là, il a sa récompense. C'est une technique qui est utilisée avec énormément d'animaux, donc dans les zoos, en training, etc. Que ce soit des mammifères, des oiseaux ou maintenant des reptiles, voire des poissons aussi. De plus en plus, ils le font avec des requins maintenant. Et moi, je l'utilise avec lui, plus précisément pour le peser. Parce qu'au final, je le fais monter sur la balance et je le fais se dresser sur ses 2 pattes arrière. Je lui range la queue. Comme ça, en fait, pendant que je lui fais la target training, du coup, ça le pèse. Et du coup, je le pèse comme ça sans le forcer. Voilà, et sans le mettre en sac. Voilà, ça permet de plus leur faire de contention quand on veut les peser, des choses comme ça. Et c'est très utilisé, par exemple, avec les dragons de Komodo. Donc les dragons de Komodo qu'on ne peut pas attraper facilement et mettre dans un sac pour les peser. Donc ils les font venir grâce à la target sur une balance. Ils les gardent immobiles sur la balance pour les peser. Ensuite ils les récompensent, hop, et ils les ramènent. Donc la target, c'est vraiment quelque chose, bon, sur les petites espèces, c'est plus pour les stimuler et tout ça, mais sur les grosses espèces, c'est vraiment quelque chose de super utile pour pouvoir les peser, leur faire des soins, des prises de sang, des choses comme ça, c'est très important. Et là, on voit qu'il est super un peu excité, parce qu'il a toujours la queue en l'air quand il est stimulé. Ah ouais, j'avais jamais remarqué ça. Voilà. Donc ok, super.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et montré que c'est des animaux qui sont vraiment étonnants et il reste encore beaucoup à apprendre sur eux et sur leur potentiel, notamment intellectuel. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.